Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Bonjour, donc je suis Valérie Seleghini, infographiste de l'agence de publicité Originelle, une agence donc qui est spécialisée dans la création visuelle, l'impression des supports de communication et la régie publicitaire. Quel est exactement le métier que vous pratiquez? Donc mon rôle dans l'agence Originelle, donc c'est-à-dire je suis graphiste, infographiste, designer et illustratrice. Je conçois des visuels dans les règles de l'art, quel que soit le support. Donc mon but est de transmettre un message efficace et percutant d'une société. Donc au sein de l'entreprise, j'ai aussi bien donc un rôle d'exécution que de création. Donc je suis vraiment passionnée par mon métier et je me mets vraiment à la place du client afin de trouver le visuel idéal à son image. Donc je suis constamment à la recherche de nouvelles tendances graphiques afin d'être toujours à la page et de transmettre des identités visuelles des plus impactantes. Quels sont les savoir-faire, les qualités requises, les compétences techniques demandées pour ce métier? Tout d'abord, je pense que pour être un bon infographiste, il faut savoir très bien manipuler les logiciels tels que Photoshop, Illustrator et InDesign. Là, on ne peut pas faire sans, ça c'est certain. Il faut être réactif, créatif, travailler vite, bien, être efficace, savoir répondre à toute demande et surtout se mettre à la place de chaque client car l'identité visuelle qu'on veut donner à telle ou telle entreprise n'est pas forcément la nôtre. Donc c'est ça qui est le plus difficile, je pense. Faut-il forcément avoir des talents en dessin pour être un bon infographiste? Alors personnellement, non, je ne pense pas que d'avoir des grands talents de dessinateur feront de vous un bon infographiste, même si c'est vrai que savoir dessiner, c'est vraiment un grand plus, ce qui permet de, quand on a une idée en tête, de le jeter sur le papier très vite, ça donne déjà une idée, même pour le client, lui griffonner quelque chose et au moins la personne peut se projeter plus vite. Mais à l'heure actuelle, je pense qu'on a des logiciels qui font des choses magnifiques et sans pour cela savoir dessiner. Dans le métier d'infographiste, est-ce que la communication est vraiment importante? Donc Originelle, mon agence, est une agence de communication, donc forcément, bien sûr. Nous, on ne fonctionne que avec la communication, par la communication et avec la communication. Donc oui, c'est très très important. Si jamais on vous demandait de décrire votre métier en 3 mots, ce seraient lesquels? Ça, c'est très très compliqué comme question. Je dirais promouvoir votre image. Pour quelles entreprises travaillez-vous? Quels sont les différents clients et les demandes qui en découlent? Alors déjà, on travaille très très peu avec le particulier. On travaille beaucoup avec les professionnels, donc tout type d'entreprise, que ce soit les commerçants artisans. Nous travaillons aussi beaucoup pour les collectivités locales, donc les mairies, etc., les associations, pour l'élaboration de leur communication externe. Donc tout ça pour promouvoir l'image de ces entreprises donc auprès du public, des partenaires extérieurs et des fournisseurs par exemple. Et toutes sortes de demandes, donc ce sont vraiment des supports de communication dans le print ou des sites internet. Est-ce que vous avez des conseils que vous pourriez donner à quelqu'un qui souhaite s'orienter dans ce métier et devenir plus tard infographiste? Alors le premier conseil que je donnerais, c'est de bien connaître les logiciels Photoshop, Illustrator et InDesign sur le bout des doigts, parce que si vous souhaitez donc vous mettre à votre compte ou travailler dans une agence de com, c'est vraiment quelque chose qu'il faut ne pas mettre de côté. Être réactif, avoir une création sans faille, savoir être caméléon aussi, c'est-à-dire savoir plaire à autant un homme qu'à une femme, mettre ses goûts et ses envies de côté, car malheureusement on ne fait pas toujours ce qui nous plaît, mais se mettre à la portée vraiment de la personne qui souhaite avoir une identité visuelle et qu'elle puisse se reconnaître dedans et pas se reconnaître à travers vous bien sûr. Donc voilà mes petits conseils et puis du travail. Beaucoup de travail parce que c'est un métier qui demande beaucoup de concentration et de temps. Quels sont les inconvénients que vous pouvez donner au métier d'infographiste?
Donc pour ma part, je ne peux pas dire qu'il y ait vraiment d'inconvénients au métier d'infographiste, car ce métier donc que j'aime est vraiment un métier assez agréable puisqu'il donne une grande place à la création, ce qui est fabuleux d'ailleurs. Par contre, si peut-être un petit inconvénient, ce serait peut-être les délais. On a quand même des délais qui sont parfois assez courts, trop courts. Donc il faut faire vite, bien et être efficace. Lorsque vous manquez d'inspiration, comment vous procédez? Alors ça, c'est une bonne question. Faut dire que ça ne m'arrive pas souvent, mais quand ça m'arrive, tout simplement, je pars, je vais me balader un petit peu, je prends l'air, je vais boire un petit café, je vais discuter avec 2-3 personnes, des voisins, mes copines, et puis après je reviens, et hop, c'est parti. Est-ce que vous pouvez nous raconter une journée type du matin au soir du métier d'infographiste? Eh bien, il n'y a pas vraiment de journée type, puisque heureusement pour moi, toutes les journées ne se ressemblent pas, parce qu'on a beaucoup de clients et que chaque entreprise est une entreprise différente avec des envies et des besoins de communication différents. Donc, ce qui me permet, voilà, de ne pas me lasser. Mais la première chose que je fais et qui est toujours la même pour moi tous les jours, avant de travailler, je mets de la musique. Car j'aime beaucoup travailler en musique, et ensuite ma journée passe d'un dossier à un autre, de mails, d'échanges de mails avec Bénédicte, de devis acceptés, de création d'un site internet à un flyer, etc. Voilà, c'est très hétéroclite, et c'est ce que j'aime. Lorsqu'on est infographiste, quelles sont les possibilités d'évolution? Alors j'ai un petit peu de mal à répondre à cette question parce que moi donc je suis infographiste de ma propre société, donc aller plus haut que ce que je ne suis, ça sera un peu difficile. Mais pour parler d'évolution personnelle et au niveau du travail, je suis en constante évolution, puisque forcément les logiciels que j'utilise, qui sont la Creative Cloud avec Photoshop, Illustrator, InDesign, je suis toujours obligée donc de me mettre à la page parce que ces logiciels évoluent très vite et très souvent. Donc oui, l'évolution, elle serait plus au niveau du travail et d'être toujours à la page. Quelles sont les étapes afin de devenir infographiste? Alors pour ma part, j'ai eu un parcours assez particulier puisque j'ai fait des études médico-sociales, mais comme j'avais toujours la tête dans les étoiles et que j'étais très branchée art, j'ai décidé donc à l'époque de d'aller aux Beaux-Arts à Perpignan et d'obtenir mon diplôme de graphiste designer que j'ai obtenu. Mais comme c'était les prémices de l'infographie, à savoir que à l'époque, dans les années 90, il y avait Photoshop qui était le 2.0, donc c'est assez vieux. Je me suis dit, pour me perfectionner dans ce domaine-là que je ne connais pas, je vais faire un stage d'apprentissage sur Illustrator, Photoshop et à l'époque Quark Express, qui est remplacé par InDesign aujourd'hui. Et donc j'ai fait mon stage et dans cette école, on est venu me chercher vraiment pour être infographiste dans une agence de communication sur Béziers.